c'est une mission. Il va revoir le projet dans son ensemble, certainement, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, ça a été dit par les personnes telles que Bincher et Gilbert Rivet, c'est relativement bas par rapport à tout l'ensemble de la mission. Il part sur un projet, il le finalise, il l'actualise, et après il a toute la mission de suivi des travaux. C'est ça la maîtrise d'œuvre. Oui. Et qui va jusqu'à la fin. Parce que si on fait l'étude de refaire les plans, c'est pas 50 000, hein, c'est moins. Il c'est par tranche, oui, comme avait fait Falgaret. Et s'il le demande, est-ce qu'il le comprend dans les 50 000, ou est-ce qu'il va dire après, bon, il faut refaire le plan de l'état actuel? Ah ben non, mais c'est compris dans sa prestation. C'est sûr. Ah ben oui, mais il l'a expliqué. Je ne vois pas un cabinet demander 50 000 euros pour reprendre un plan qui a été fait par quelqu'un d'autre. Puis non. Enfin, j'ai pas la réponse, ça me surprend. Non, c'est sûr et certain que c'est pas comme ça. Sûr. Sûr, non, mais ça je vous l'avais dit. Moi, je me souviens très bien, le premier plan qui a été fait, c'était sous... Le dernier qu'on a présenté, non. Après, il y en a eu un avec Jean-Michel. On l'a présenté à la famille Parly. Non, le plan d'aménagement, mais je parle du plan de l'état actuel. Fait par un géomètre avec... Il y a quelque chose. Alors, est-ce qu'il pas la se refaire de toute le grossièrement mis à jour? Il y a des modifications, des écoles, c'était pas fait, moi, quand je suis fait. Les parcelles Champagne n'y étaient pas. L'accès de la coiffeuse n'y était pas. Mais le plan, lui, il n'a pas bougé. Il ne faudrait pas faire passer en autre. Ah non, mais il n'y en a pas d'autre. Parce qu'il est obligé de travailler à partir de ce fond de plan. Mais c'est pas un épicier, il va pas venir après, quand on aura signé, dire ben voilà, j'ai ça en plus. Nous, on a eu une prestation supplémentaire pour la Tulette, c'est parce qu'on a demandé un relevé topographique. Point. Mais on n'a rien eu de plus. Oui, donc c'est différent. Oui, ben c'est différent, mais c'est pour ça. C'est une prestation. Ils ont répondu à un cahier des charges tous, les uns comme les autres. Je vois pas. Dans le cahier des charges, j'ai bien précisé. Une mission complète. La mission qu'il y avait à faire. Mission complète. Une chose est sûre, on ne pourra pas investir en pensant que le financer dans le fonds propre. C'est hors de question. Oui, ça c'est clair. Hors de question. Mais il faut bien que l'on... Donc on sera obligé de... Il y aura des emprunts qui se terminent, mais il y en aura d'autres qui vont être pris. Et puis c'est comme ça, il y a de la récupération du FCTVA, puis ça va se réalimenter. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Avez-vous d'autres questions? Parce que je crois que c'était la DDE à l'époque, parce qu'on pouvait bénéficier de leur service, qui avait fait les deux plans d'intraversée. Oui, tout à fait, c'est la DDE. Donc effectivement, à l'époque, ça ne coûtait pas le même prix. La prestation était payante, mais beaucoup moins. Donc. Ah non, mais attends, c'est qu'actuellement, on a bénéficié d'une assistance à maîtrise d'ouvrage par M. Bincher, mais sa mission, elle va s'arrêter prochainement. Oui. Dernièrement, on a eu une réunion pour le passage de la piscine. Il va peut-être la faire. Hein, ils ont dit autour de la table, les deux conseillers généraux, président de la communauté de communes et représentant de la mairie de Concolan, Calec, Gilbert Rivet, ils ont dit, on va demander à M. Bincher, mais c'est encore un service de l'État, mais on ne sait pas si on va l'avoir pour faire l'assistance à maîtrise d'ouvrage, pour aller jusqu'au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre. Là, pour le moment, on y a droit. Après, ce sera une autre prestation. Qui c'est qui va le reprendre, je ne sais pas. Mais derrière Bincher, sachez que c'est fini. Tant que Bincher est là, c'est bon. Ça a été une longue conversation l'autre jour, quand on a fait la réunion. Non, c'est clair. C'est clair. Il y a toute l'assistance à maîtrise d'ouvrage, que ce soit dans le domaine de l'assainissement, de l'eau potable, les routes, les aménagements de bourg, tout ce que vous voulez, la DDT, c'est fini. Il y a pour le service de l'eau M. Poncet qui va partir, il y a Bincher pour les routes qui va partir, mais il n'y a pas de remplacement. Enfin, c'est autre chose. Ça ne répond pas à vos questions par rapport au financement. Moi, j'ai répondu à vos questions dans le sens où on a la grosse échéance de la place, 20 000 euros, qui tombe... la dernière, c'est en juillet. Après, il n'y a plus... C'est terminé. Donc, effectivement, le prochain emprunt qu'on prendra, ça sera 2000... En admettant qu'il démarre l'aménagement du bourg, on le fait par plus petite tranche par ordre de meilleure subvention, je pense. Hein. Non.
C'est comme ça. Pour les subventions, et les taux changent vraiment à partir au-dessus de 200 000 euros. Oui. Hein, c'est ça le chiffre qu'il avait dit. 200 000 euros. Alors, on se tapera des tranches de 150 à 200, de 100 à 150. C'est ce qu'on avait prédit autour de la table. Hein. C'est ce qu'on s'était dit. On partira sur pour arriver à 150 maximum. Là, on aura le maximum de subventions. Mais jusqu'à quand Jean-Luc, quand j'ai posé la question à Alain Maché, il est à 69% de subvention sur sa dernière tranche. Maché m'a dit, c'est les dernières fois que vous voyez les taux de subvention aussi élevés. Vous aviez un autre exemple, Saint-Germain-de-Courfolland, qui est dépassé à 80% parce que c'est un site remarquable. Il est obligé d'en abandonner quelques-unes, parce qu'on n'a pas le droit de dépasser, parce que lui, tout le monde était vraiment attiré par le site, le château et tout s'ensuit, mais nous, c'est pas le cas. Nous, c'est surtout nous, on a un atout majeur, c'est la sécurité. Voilà. On a quelques commerçants sur le bord de la route, il y a une attente. Des justes et des faillis, on en voit régulièrement, dimanche matin, samedi matin, quand il y a du monde. Je peux vous assurer que moi j'y suis tous les jours, c'est vrai que ça roule. Maintenant, vous devez prendre une décision. Puis c'est vrai que les trottoirs devant les commerces, c'est une catastrophe. Vous devez prendre une décision. Pas du luxe non plus, mais. C'est l'étude a été refaite, on a relancé les courriers, on l'a fait parce qu'on l'avait décidé. Maintenant, on désigne un cabinet, on ne le désigne pas, c'est comme vous voulez. Il y a une réunion de commission, on en a parlé, peut-être que tu pourrais dire ce qu'a décidé la commission. C'était de suivre la commission, parce que ça a fait porter la discussion, là, c'est pas grand-chose. Oui, non, mais la commission a retenu. Sinon, on peut créer une commission. Quoi. La commission a retenu le cabinet Segui Eric. Propose pour le conseil général. Comment? Suite à l'analyse. Suite à l'analyse, voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais passer au vote. Alors, sur la proposition de retenir le cabinet Segui Eric, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention, 10 votes pour, je vous remercie. La vente d'une parcelle, lotissement.